Bienvenue sur Radio J. Et tout de suite, c'est l'heure de la signature du vendredi. Il s'agit du rabbin Jonas Jacquelin. Bonjour monsieur le rabbin. Bonjour Léa. Vous êtes rabbin de Judaïsme en mouvement et nous sommes dans une période un petit peu particulière puisqu'on est au cœur de la fête de Pessah. Et aujourd'hui, vous vouliez nous parler de Hallel. Notamment parler du Hallel dans la mesure où la fête de Pessah, c'est une fête au cours de laquelle, et c'est le cas à l'occasion d'autres fêtes dans l'année, on a coutume pendant les offices de dire les psaumes du Hallel. C'est un ensemble de psaumes qui sont des psaumes de louange et qui se disent dans des moments où on est capable d'exprimer notre reconnaissance pour tous les bienfaits dont nous avons été comblés, pour reprendre les termes de la Haggadah notamment, et pour le fait d'avoir pu sortir d'Égypte. Donc c'est le Hallel, l'expression de quelque chose de très juif, la reconnaissance, sachant que juif, Yehudi, c'est l'idée de dire merci. Mais il y a quelque chose qui doit nous frapper dans la manière dont on dit le Hallel à l'occasion de la fête de Pessah et à partir du deuxième jour. C'est le fait que lorsqu'on dit le Hallel, pendant Pessah, on dit ce qu'on appelle un Chatzi Hallel, c'est-à-dire un demi-Hallel ou un Hallel qui va être incomplet. Et pourquoi est-ce qu'on ne dit pas le Hallel en entier ? C'est pour une préoccupation très, très actuelle en réalité, ou qui peut se comprendre aujourd'hui dans la mesure où le Hallel, c'est l'expression d'une reconnaissance, l'expression d'une joie. Et on sait que la sortie d'Égypte a eu un coût humain très, très important, notamment avec la mort des premiers-nés, et notamment avec toute l'armée de Pharaon qui va se retrouver noyé après que les Hébreux ont pu traverser la mer à pied sec. Et donc, nous, on dit le Hallel, mais on dit un Hallel incomplet, de manière à la fois être dans l'hommage, dans le remerciement, et en même temps marquer une forme de tristesse face au coût humain de ce qu'a été la sortie d'Égypte. Et donc on est là encore dans quelque chose de très, très réaliste, la nécessité d'une libération, la nécessité d'un combat, et en même temps le fait de ne jamais se réjouir de la mort de ses ennemis. Et peut-être que cette reconnaissance est incomplète parce que la création du monde n'est pas terminée et qu'il reste encore... on est toujours dans un chemin comme ça, mais c'est intéressant que vous évoquiez la création du monde, parce qu'il y a une parole du rabbi de Mézérich, qui est un grand sage de la tradition chassidique, qui dit que la création du monde a été plus facile pour Hachem que le fait de faire sortir les Hébreux d'Égypte. Pourquoi ? Parce que pour faire sortir les Hébreux d'Égypte, il a dû renoncer à sa midat rachamim, à son attribut de miséricorde, alors que pour créer le monde, il n'y avait pas eu à renoncer à la miséricorde. Et donc, on pourrait se dire, créer le monde, c'est quelque chose de très compliqué. Enfin, à partir de rien, former les cieux et la terre ferme et la mer, tout ce que va contenir la terre en termes d'espèces animales, végétales. Puis l'humanité, on pourrait se dire, rien n'est plus compliqué que cela, que cette pierre originelle. Et pourtant, on va se dire, faire sortir les Hébreux d'Égypte, c'était plus difficile parce qu'il a fallu renoncer à la miséricorde, il a fallu passer par la mort de certaines créatures. Oui, mais enfin, la création de l'humanité, c'est une façon de créer aussi des partenaires. Pour Dieu. C'est une façon de créer des partenaires, et le fait d'être toujours dans un travail commun entre l'humain et Dieu, mais ce qui nous amène par ailleurs à la paracha qui va être lue cette semaine, parce qu'on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait pendant la fête, sachant qu'on a les lectures qui sont les lectures hebdomadaires de la paracha, mais qui sont interrompues pendant la fête, et spécialement là où le Shabbat dans lequel on entre ce soir, c'est pas n'importe quel Shabbat, c'est Shabbat plus Yom Tov, Shabbat plus le jour qui va mettre fin, qui commence avec la fin de Pessah. Et la lecture de la Torah de cette semaine, c'est pas le livre du Lévitique comme on l'aurait fait si on était parti dans un cycle sans fête, mais c'est on rembobine un petit peu et on va lire les passages de la paracha Béchalar qu'on a lu il y a plusieurs semaines dans le livre de l'Exode, et qui raconte justement le moment où les Hébreux vont traverser la mer à pied ferme. Et à ce moment-là, on se souvient, puisque vous évoquiez tout à l'heure le fait qu'on est toujours dans une coopération entre le divin et l'humain, et on a ce passage où les enfants d'Israël sont réunis au bord de la mer, et il y a Moïse qui va
implorer Dieu. Et Dieu qui va lui dire « Matitzakala, et qu'est-ce que tu as à te plaindre? Qu'est-ce que tu as à m'implorer ?» Et au contraire, il va lui dire « Maintenant, il faut avancer. Maintenant, il faut être actif. » C'est-à-dire, en tant qu'humain, tu ne peux pas toujours être dans l'attente de ce qui sera un secours qui vient d'en haut, mais il faut être capable d'agir. C'est la formule qui sera le mieux illustrée par la suite en disant aide-toi, le ciel t'aidera. Oui. En réalité, c'est quelque chose qui trouve ses racines dans ce passage biblique. Et le fait est que quand on regarde même dans le Midrash, la manière dont c'est passé l'ouverture des eaux de la mer, celle qu'on va lire demain, on nous parle d'un personnage du nom de Nachshon ben Aminadav, qui est un illustre enfant d'Israël et qui va traverser la mer au départ sans être à pied sec. Et on nous dit qu'il va mettre un premier pied dans l'eau, un deuxième, que l'eau va arriver jusqu'au genou, que l'eau va arriver jusqu'aux hanches, que l'eau va arriver jusqu'au torse, que l'eau va arriver jusqu'au menton. Et c'est finalement quand il fera le dernier pas et qu'il sera entièrement recouvert, englouti sous l'eau, que les eaux vont s'ouvrir. Et donc c'est le fait de se dire, bien sûr, d'un côté, on est dans une forme de louange, de remerciement, mais de l'autre, on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, et on a ce besoin d'action, ce besoin de se prendre en main. Et en ce sens, effectivement, la fête de Pessah, c'est une fête de l'action, je dirais, dans le sens où elle est une fête de la corporéité. On pourrait se dire, Pessah, ce sont des idées, Pessah, ce sont des principes, la liberté, l'affranchissement de l'esclavage. Peut-être, bien sûr, qui viendrait dire le contraire, mais on peut se dire, c'est aussi avant tout la fête de la corporéité, dans la mesure où la Pessah, ça passe par des saveurs, ça passe par des commandements qui sont liés à l'alimentation. Qu'est-ce qu'on fait entrer dans notre corps? Il y a tous les éléments symboliques, évidemment, du soir du Seder, mais après, pendant tout le reste de la semaine, on a un régime alimentaire très particulier, et un régime très, très particulier qui vient nous rappeler le fait qu'avant tout, on est des corps, et que c'est par le corps aussi que va passer cette libération dont on parle, en prenant conscience du fait qu'on n'est pas dans ce qui serait une fête religieuse, spirituelle, dans les hauteurs, mais véritablement, avec Pessah, on métabolise les choses en étant capable de transformer, non pas pendant un jour, mais pendant toute une semaine, notre régime alimentaire. Est-ce qu'on pourrait dire que Pessah, c'est la fête de l'implication de l'humanité? C'est au moment où l'humanité se jette à l'eau, c'est au moment où l'humanité, en se jetant à l'eau, se transforme, parce que c'est une demande de transformation de l'être humain. Quand on se jette à l'eau et que on va passer cette mer, on sera autre, on sera différent. C'est une très belle image, et on l'a retrouvée par ailleurs en lisant la Haftara qui était tirée du livre de Josué, dans laquelle on raconte, nous on connaît l'histoire dans laquelle les Hébreux traversent la mer Yam Souf, la mer des Joncs, parfois on dit la mer Rouge, à pied sec, mais il ne faut pas oublier que 40 ans plus tard, quand les Hébreux vont pouvoir entrer dans le pays d'Israël, il va y avoir un épisode analogue qui va se développer et dans lequel ils vont traverser les eaux du Jourdain pour pouvoir entrer dans le pays d'Israël, et qui nous est raconté dans le livre de Josué. Et ça nous montre le fait que c'est une implication, et l'implication des enfants d'Israël au moment de sortir d'Égypte, au moment d'entrer dans le pays d'Israël, la transition au travers de l'eau, ça rappelle aussi le fait qu'on est comme dans une naissance. Et évidemment, quand on parle de la naissance, on parle de tout le travail de la mère qui accouche, mais on peut penser évidemment à ce qui va jeter le bébé dans le début de sa vie, et le fait qu'il doit être impliqué lui aussi dans ce travail de naissance. Et donc, on va avoir symboliquement ce passage par l'eau au début de l'errance dans le désert, à la fin de l'errance dans le désert, et qui nous rappelle que vous parliez d'implication. C'est effectivement le fait qu'on est toujours dans des passages, dans une dimension transformative qu'il va y avoir dans ces moments-là, et que la fête de Pessah, pour avoir du sens, c'est une fête qui doit nous transformer, qui nous transforme par l'implication, parce que chaque jour, chaque moment, on se dit qu'est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais faire, est-ce que je peux le faire ou pas pendant la fête. Et donc ça nous amène à un processus de renaissance d'une certaine manière, qui est quelque chose de salutaire, puisque ça veut dire qu'on est toujours là pour s'améliorer. Merci, monsieur le rabbin, et bonne fête à vous. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Chag Sameach. Chag Sameach, on se retrouvera la semaine prochaine. Nous étions en compagnie du rabbin Jonas Jacquelin de Judaïsme en Mouvement. Radio J.